Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news du jeu et il y a pas mal de choses qui ont pop ce matin, je vous mettrai les timecodes en description et sur ce, on va pas perdre plus de temps, direction les notices, on va commencer avec l'annonce de la bannière de la semaine prochaine qui sera celle de Tifa, donc la quatrième et dernière bannière de cette célébration d'anniversaire avec en mise en avant Tifa et une nouvelle arme ultime, celle de Ketsit. Alors pas de panique pour ceux qui n'ont pas encore récupéré l'arme de Sephiroth. L'arme de Sephiroth, elle sera également sur la bannière de Tifa, mais dans la partie arme ultime non featurée. Donc l'arme ultime de Ketsit aura 0,3% de taux de drop et l'arme ultime de Sephiroth, elle, aura 0,01% de chance de tomber. Donc vous pourrez quand même l'avoir, mais il va quand même falloir vraiment beaucoup de chance. Mais la petite particularité du coup de cette bannière de Tifa, c'est qu'on ne droppera pas des Mako Gems pour l'arme de Ketsit, mais on droppera des Mako Gems premier anniversaire. Donc tous les 10 invocations, dans toutes les 10 multis, on obtiendra 10 Mako Gems du premier anniversaire. Ces Mako Gems pourront être échangés soit contre des Mako Gems de la Genji Blade, donc celle de Sephiroth, soit contre des Mako Gems du HP Shout, donc l'arme ultime de Ketsit, ce qui vous permettra potentiellement de compléter votre pity sur l'arme ultime de Sephiroth, si vous ne l'avez toujours pas eu, et de pouvoir la récupérer. Je rappelle que la pity des armes ultimes, c'est 90 000 cristaux. Il faut récupérer un total de 300 Mako Gems, ça fait 90 000 cristaux en invocation sur des bannières qui vous permettent de récupérer ces Mako Gems. Donc actuellement, il y a Cloud, Yuffie et Iris, la bannière qui est sortie aujourd'hui, qui vous permettent de récupérer des Mako Gems sur vos multi-invocations. Et la bannière de Tifa vous permettra également, via ces Mako Gems premier anniversaire, de récupérer des Mako Gems pour l'arme de Sephiroth. Donc il rappelle évidemment qu'on peut échanger ces Mako Gems contre les armes ultimes ou contre des Greater Branding Stone, donc les Brainstone 5 étoiles, les Brainstone orange. Voilà un petit peu par rapport à la bannière de Tifa qui sortira la semaine prochaine. Et également, on a des informations par rapport à l'arme que sera l'arme de Tifa. Et on peut très certainement affirmer que Tifa sera un DPS magique non élémentaire. Alors pourquoi je me permets d'affirmer ça? Ce n'est pas du datamine, je tiens cette info de notre seconde news qui est l'annonce du prochain Guild Battle qui commencera également la semaine prochaine, donc le même jour que la sortie de la bannière de Tifa. À noter quelques petites améliorations qui font plutôt plaisir sur ce prochain Guild Battle. Ici, on nous dit que les mock battles seront maintenant les mêmes que les official matchs. Souvenez-vous, sur les deux derniers Guild Battle, le plus gros problème, c'est que les mock battles n'étaient pas similaires aux official matchs. Dans les mock battles, notamment, le temps ne défilait plus lors des animations de limite et lors des animations d'attaque du boss, ce qui n'était pas le cas dans les official matchs. Dans les official matchs, le temps continuait de s'écouler pendant ces animations, ce qui faisait perdre évidemment un temps précieux, nous faisait perdre également du DPS et donner des contradictions entre ce qu'on faisait en mock battle et ce qu'on faisait en official match. Et c'était un petit peu compliqué de savoir à quel moment le combat allait s'arrêter pour vraiment se rendre compte du score qu'on allait faire en official match. Et bah là, avec ce Guild Battle 3, il avait déjà annoncé que les mock battles sont maintenant les mêmes que les official match. Donc ça, c'est très très bien. Également, ils en parlent pas dans cette note, je crois, mais ils en parlaient dans la note où ils avaient annoncé les différentes améliorations pour les prochains Guild Battle. Normalement, la période des mock battles ne dure plus une journée, mais dure normalement 2 jours. Maintenant, à partir de ce Guild Battle 3. Donc ça, c'est quelque chose qui font plutôt plaisir. Et du coup, l'information de cette news qui me permet de quasi affirmer que Tifa sera un DPS magique non élémentaire, c'est celle-ci. Dans la Guild Battle 3, le non élémentaire Magic Attack sera effectif. Donc il faudra taper non élémentaire magique pour scorer dans ce Guild Battle. Actuellement, les plus gros DPS non élémentaires magiques, c'est Sephiroth avec son arme du demi-anniversaire et Vincent avec son arme Hugin and Munin. Donc, on sait très bien que quand un Guild Battle sort, ils veulent le mettre en avant, la bannière qui sort en même temps. Donc c'est pour ça que c'est quasi sûr que Tifa sera du DPS magique non élémentaire et peut-être même le meilleur du jeu actuellement. Voilà, donc on verra évidemment tout ça la semaine prochaine quand ça sortira, quand on aura plus de détails. Est-ce que l'arme sera
vraiment au-dessus des armes actuelles? Est-ce que ça sera ok? Ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà un petit peu en ce qui concerne les deux news sur le contenu qui arrive la semaine pro. Ensuite, la campagne des 9 millions de téléchargements avec quelque chose qui fait très plaisir. C'est ça, c'est le reset du nombre de premiers matchs en coop. Et du coup, c'est bien ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. Vous allez maintenant récupérer à nouveau des cristaux quand vous faites des matchs en coop avec quelqu'un pour la première fois. Donc faites des matchs en coop random. Malheureusement, ça met pas en avant la coop en guilde, etc. Parce que jouer avec les mêmes personnes ne vous donnera pas les cristaux de premier match avec, ou ça vous les donnera qu'une seule fois. Mais du coup, actuellement, vous gagnez 100 cristaux par joueur avec lesquels c'est la première fois que vous jouez en coop. Donc vous gagnez dans les premiers matchs 200 cristaux globalement par match coop. Donc ça fait énormément de cristaux à aller récupérer. Donc ça c'est excellent. J'ai fait quelques matchs coop ce matin et j'ai vu pleuvoir les 200 cristaux à foison. Donc ça c'est très bon. C'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça. Et je salue vraiment cette petite news sur le jeu. Ensuite, bonus de connexion. Ce matin, quand vous êtes co, vous avez reçu 1500 cristaux. Donc ça c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Une demi-multi. Et on a également des missions collées à cette célébration, nous permettant de récupérer jusqu'à 16 multi. Alors c'est pas 16 multi global, il y a des multis de personnages, on ira voir juste après qu'est-ce qu'il faut faire dans ces missions, mais on a des tickets classiques et on a également des tickets propres à chaque personnage. On a également un autre bonus de co, nous donnant jusqu'à 15 boîtes de Lottery Box, et on ira voir ce qu'il y a également dans ces Lottery Box, mais on peut également recevoir des cristaux aussi. Donc il y a énormément de cristaux avec cette célébration des 9 millions, et ça c'est plutôt très cool. Donc au niveau des missions de cette célébration, maintenant donc on va se rendre dans campagne, et vous voyez que il faut faire des matchs avec chacun des personnages, au moins un match, il faut faire un match, et vous obtenez une multi pour le personnage une fois que vous avez fait un match avec ce perso. Et ensuite vous avez d'autres missions vous demandant de récupérer des récompenses du haut vent jusqu'à 20, ça vous donne un total de 20 tickets, donc 2 multi, et il faut se connecter 2 jours pour recevoir 10 tickets supplémentaires. Voilà, donc là, les missions, elles sont quand même plutôt simples, et elles sont quand même assez rapides. Donc moi, je les ai pas récupérées, je les ai gardées pour vous les montrer. Je les récupérerai un petit peu plus tard. Et au niveau des bonus de connexion, donc on va aller dans login bonus, on a ce login bonus là qui nous donne ces fameuses box nous permettant d'obtenir soit 100, soit 300, soit 500 cristaux. Donc, écoutez, c'est cool, il y en a 15 et ça peut vous donner, si vous êtes ultra chanceux, vous pouvez récupérer 500 cristaux x 15. Je vous laisse faire le total, j'ai pas spécialement envie de faire des maths. Alors juste 2 minutes, parce que je viens d'entendre un son qui me plaît pas. Voilà, je coupe juste les sons de Discord pour éviter que ça parasite la vidéo. Voilà au niveau de la campagne des 9 millions de téléchargements. La coop de Ifrit et Bahamut qui est sortie du coup ce matin, donc il y a très certainement des cristaux à les récupérer, on va aller le voir juste après. Et la coop de Shiva qui sortira la semaine prochaine. Donc au niveau de cette petite coop, donc on va se rendre dans coop ici, et on a la coop, quand ça voudra bien charger, voilà, la coop de Ifrit et Bahamut. Moi j'ai déjà fait tous les niveaux, mais vous avez 3 niveaux, normal, hard et very hard 1, vous permettant de farmer notamment les memories. Donc si vous n'avez pas fini cette invocation, ça peut être l'occasion d'aller récupérer des memories pour le sphérié. Voilà, ça reste plutôt cool, et si vous ne les avez pas fait, vous avez quand même des cristaux de première complétion à les récupérer. Il y a 300 cristaux à les récupérer ici. Ensuite, on va passer au contenu. Donc il y a eu une petite update au niveau du premier anniversaire. On a un nouveau panel de missions qui est apparu dans nos missions, nous permettant de récupérer des Mithril des Mithril Ore, ainsi que des Greater Power Branding Stone. Donc on va aller voir ça tout de suite, ça se passe dans les missions. Premier anniversaire ici, et on a 2 nouveaux panels. Alors j'ai déjà récupéré la majorité du premier panel, mais du coup ici il faut faire 3 fois le niveau journalier Bahamut Alba 2, donc c'est celui qui est sorti ce matin. Il faut dépenser 500 stamina en solo, ici on obtient des Mithril Ore, et ensuite on a un deuxième panel ici, nous donnant pas mal de récompenses, notamment des Mithril Ore, des Mitrilingo, pardon, je me suis trompé, c'est des Mitrilingo ici, c'est pas des Mithril Ore, des Mithril Ore ici, ainsi que des Branding Stone 5 étoiles, donc ce qui est plutôt cool. Branding Stone physique apparemment, à noter,
physique orienté. Donc voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Encore un maximum de récompenses, un maximum de ressources, notamment un maximum de gils. Et ça fait quand même plutôt plaisir. Au niveau des événements maintenant, donc on a une mise à jour sur l'événement de la Cetra Story et on a l'arrivée de la tour brutale. Donc cette fameuse tour où, d'après l'équipe de développement, il y avait peu de personnes dans l'équipe de développement qui avaient réussi à la terminer. Et je vous avais dit, attention, potentiellement c'est une information un peu bullshit parce qu'on ne connaît absolument pas les comptes des personnes qui l'ont essayé. Voilà, donc on verra évidemment par nous-mêmes. On va commencer par la mise à jour de l'événement de la Cetra Story avec les nouveaux niveaux ainsi que la nouvelle boutique. Au niveau de la coop, on a un nouveau niveau. C'est le Bahamut Alba 4 qui vous permet de récupérer la nouvelle monnaie, les Alba. Alors, c'est pas les Alba Horn, c'est celle-ci, c'est les Alba Scal. Voilà, et récupérer ainsi des Brainstone 4 étoiles, 3 étoiles en coop. Donc profitez évidemment également du petit reset du nombre de premiers matchs en coop pour aller bien farmer l'événement et bien farmer également des cristaux, hein, évidemment. Le nouveau niveau journalier, donc le Bahamut Alba 2, je vous conseille de faire les deux de manière journalière, même si vous avez terminé la première boutique, parce que vous obtenez cette petite reward là dans le premier niveau journalier, et cette petite reward là, elle peut vous donner pas mal de gils aussi. Vous pouvez l'échanger de manière indéfinie contre des gils. Et on a également, alors pas de nouveau niveau X, je suis un peu déçu, je m'attendais à un petit XO3, mais pas de nouveau niveau X. Et on a que deux nouveaux niveaux en solo. Le Bahamut Alba 2 ici, donc le stage 12, et le Bahamut Alba 3, le stage 13, vous permettant de récupérer la nouvelle arme free-to-play pour Ketsit. Au niveau des missions, pas de nouvelle mission journalière, toujours la même mission. Et au niveau des missions événements, il nous demande de monter l'arme de Ketsit, d'upgrade des matérias et de récupérer des expéditions Chocobo. Voilà, des missions plutôt classiques. Au niveau du shop d'exchange maintenant, ils ont refourni le shop de Alba Horn. Donc on a la nouvelle arme de Ketsit free to play, on a de nouveau des Blinding Stone 4 étoiles, une multi 4 étoiles et plus, une multi classique, des memories pour Ketsit et pour Sephiroth, des memory vouchers, ainsi que ce qui était déjà là avant, c'était ça, on peut échanger des Blinding Stone 3 étoiles à l'infini. Donc ça a été rajouté en plus du reste de ce qu'il y avait avant. Donc si vous aviez gardé, comme moi, quelques petits Alba Horn de côté, ça vous permettait de récupérer un petit peu pas mal de choses dans la boutique. J'ai farmé un peu ce matin, hein. Si vous voyez un petit peu, j'ai farmé un peu. Donc ce que je vous disais, c'est qu'ici vous pouvez échanger vos Alba Clos contre des gils, ici. Donc pensez à faire le premier niveau journalier quand même, parce que ça peut vous donner quelques petits gils, donc c'est pas inintéressant. Et la nouvelle boutique des Albascal, on a des Mithril Ego, des Mithril Or, des catalyseurs 5 étoiles pour le crafting de matérias, 100 weapon parts de Ketsit, et derrière, c'est classique, matériaux pour améliorer les armes, matériaux pour crafter des matérias également, des Choco Boosters, Bookmark, des potions d'XP pour les matérias, et du matos de sphérié, et également pas mal de gifs. Voilà, donc plutôt classique. Nouvelle boutique qui va s'armer quand même globalement rapidement. Maintenant, on trouve des groupes en coop où il y a énormément de boosts, de drops. Donc ça va très vite. Voilà pour la petite mise à jour de cet événement. On va passer maintenant du coup à la version brutale de la Battle Tower Singularité The Maelstrom Tower. Et on a quelques petites missions. Donc il nous demande de clean le B10. Actuellement, on est bloqué au B10. On ne peut pas aller au-delà. Cette tour a 30 niveaux, contrairement à l'autre qui en a 100, elle en a que 30, et donc on a 3 missions, B10, B20, B30. Voilà, donc B30, c'est celui-ci apparemment qui est un petit peu violent. Au niveau des récompenses, on a pas mal de Mithril dans les différentes premières complétions des différentes tours, et on a également des cristaux, on a 100 cristaux et 2 Mithril ainsi que 10 000 gils dans les premières complétions de chacun des niveaux. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, ça fait pas mal de cristaux, pas mal de Mithril Ingo également pour passer des armes niveau 120. Donc ça, c'est très cool. Pour l'instant, les 10 premiers niveaux, il n'y a quasiment aucune difficulté. Pour un joueur Day One, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Je pense que la difficulté va vraiment arriver dans les derniers niveaux de la tour, et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà au niveau de la mise à jour de l'événement de la Cetra Story et la nouvelle tour. Alors le Battle Ranking, il est en calcul, donc pour l'instant on ne peut pas voir un petit peu les résultats. Les résultats on les aura
demain, mais j'ai regardé hier soir, j'étais encore dans le top 60, donc je pense que je suis dans le top 100, large de chez large, donc ça fait plaisir, le petit top 100 sans avoir invoqué sur la bannière de Cloud. Je pense qu'on a fait le tour globalement des news en ce qui concerne campagne, événements, et bah du coup, on va parler de la nouvelle bannière. Je vais vous donner mon avis sur la bannière de Iris, hein, et en fin de vidéo, on fera cette petite multi à taux doublé. D'ailleurs, petite multi gratuite du jour. Alors, la bannière de Iris. Donc, il y a l'arme de Sephiroth qui est en feature. D'ailleurs, j'ai une nouvelle théorie par rapport aux armes ultimes. Au début, on pensait qu'on allait avoir une arme ultime par mois. Et bien maintenant, je pense qu'on aura une arme ultime différente toutes les 3 bannières. Ça veut dire qu'on aura une même arme ultime en feature sur 3 bannières d'affilée. Et ensuite, on changera d'arme ultime. J'ai élaboré cette petite théorie ce matin en voyant évidemment l'arme de Ketsit sur la bannière de Tifa. Donc on a eu Sephiroth sur Cloud, Yuffie, Iris, et on change avec la 4e bannière sur Tifa avec une nouvelle arme ultime pour Ketsit. Donc je pense qu'on aura une nouvelle arme ultime toutes les 3 bannières. Ça fait 30 000 cristaux par bannière pour avoir une petite arme ultime à 90. En free-to-play, c'est beaucoup, on n'a pas 90 000 cristaux sur 3 bannières coulissantes, hein, globalement, sauf cas exceptionnel, mais je trouverais ça correct. Honnêtement, je trouverais ça correct. Donc déjà, l'arme ultime, l'arme de Iris, pardon, et le costume ont un boost. On l'a vu hein, sur le petit diapo, ici, que notre arme ultime de Iris, elle a un boost de drop sur l'événement actuel. Voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal de bonus de drop. Qu'est-ce que fait cette arme ultime? Et est-ce qu'elle est plutôt... Alors, arme ultime, arme d'Iris, faut que j'arrête de dire arme ultime, c'est pas une arme ultime. Voilà. Alors, le costume, eh ben, je le trouve pas dégueulasse. Au niveau du skin, c'est vrai que sur la photo, je le trouvais pas incroyable, mais là, le voyant, je trouve que c'est un joli costume. Au niveau esthétique, Iris, elle est habillée, voilà, globalement. J'aime beaucoup l'espèce de petite robe comme ça qu'ils lui ont mis, enfin l'espèce de manteau un peu long. Et je le trouve quand même plutôt sympa, le costume, en termes de skin. Au niveau de la airabilité, et bien également le costume, je le trouve très intéressant. On retrouve l'attaque All ici, donc sur un costume de support, je trouve ça vraiment cool. Par contre, d'avoir une augmentation ici, même si c'est que 5%, ça donne quand même de l'attaque à toute l'équipe, attaque magique et attaque physique. Donc ça, je trouve ça très intéressant, honnêtement, sur un costume de support. Et la Bahamut de protection, c'est également quelque chose de plutôt sympa sur un support. Ici, on a physique et magic défense plus 20%. Je rappelle que les personnages ont 100 de défense magique et physique de base, donc le plus 20%, en réalité, c'est plus 20. Voilà, actuellement, sauf si un jour la défense de base augmente, actuellement c'est plus 20. Donc on a 20 de défense physique et de défense magique en plus, donc c'est plutôt cool, et un petit 10% de heal pots. Donc honnêtement, le costume d'Iris, je le trouve vraiment très très intéressant, et je vous annonce qu'il y aura une petite vidéo invocation cet après-midi, parce que je vais aller récupérer ce costume, étant donné que sur Iris, je n'ai absolument rien en dehors du costume free-to-play Chocobo et du costume de la boutique de tickets. Et comme avec l'arrivée des tours restrictives au niveau des personnages, j'ai envie de l'habiller un petit peu. Donc ce costume-là, c'est un excellent costume à aller récupérer si vous n'avez absolument rien sur le personnage et que vous voulez habiller un petit peu le perso. Le boost d'attaque sur toute votre équipe, elle a un boost de heal et un boost de défense sur elle-même. Moi, je trouve ça vraiment très cool. Au niveau de son arme maintenant. Alors, son arme. Son arme. Je suis mitigé. Honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi. L'arme, elle est intéressante, mais pas intéressante à la fois. Donc, au niveau de sa capacité, ça coûte 5 d'ATB. On va faire un soin sur toute l'équipe. Donc, ici, on est sur du 5 étoiles, hein, 42% de votre heal pot sur toute l'équipe. Augmentation de défense physique sur toute l'équipe, mais de plus 1 avec un maximum de plus 2. Donc il faut faire 2 fois le sort si vous l'avez 5 étoiles pour avoir plus 2 en défense physique. Ça vous fait sûrement penser à une autre arme d'un autre perso, la centipède de Matt. Oui, oui. Donc on a ici une arme entre guillemets équivalent à la centipède, ce qui est en réalité pas le cas. Parce qu'à 5 étoiles, la centipède de Matt vous donne plus 2 en défense physique directement. Alors que là, il faut faire 2 fois le skill pour avoir les plus 2 de défense physique. Donc globalement, dans cette première partie du skill, l'arme d'Iris est moins intéressante que l'arme de Matt à 5 étoiles.
Ensuite, on a un autre effet, voilà, qui, si jamais vous avez 40% ou moins, donc sur Iris, hein, attention, si vous avez 40% d'HP ou moins sur elle, vous donnez plus 1 d'ATB à vos alliés, sauf elle. Et c'est là où, moi, ça me pose problème. Parce que 40% ou moins, sur un support, en général, les supports, on va leur mettre beaucoup de PV, beaucoup de défense et beaucoup de heal. Donc, c'est pas spécialement eux qui vont passer les premiers à 40% ou moins de PV. Donc déjà, si vous avez cette arme que 5 étoiles, ce plus 1 d'ATB qui sur le papier est intéressant, vous n'allez pas le proquer très souvent avec cette arme-là. Et en plus de ça, ça ne concerne pas Iris, ça concerne que ses alliés. Ça veut dire qu'il faut que ce soit elle qui soit à 40% au moins, et ça fait plus 1 sur ses alliés, mais pas elle. Donc elle ne récupère pas 1 d'ATB. Donc déjà, ici, au niveau de la capacité de base à 5 étoiles, la centipède de Matt est plus forte, globalement. Et à cause du fait que elle va donner plus de PDF, le plus de direct, alors que là on est que sur du plus 1, et que le plus 1 d'ATB qui sur le papier est cool, on va pas le proc tout le temps. Donc pour moi, l'arme de Matt reste meilleure que cette arme de Iris au niveau de la capacité. Évidemment, ça donne une option pour Iris, pour ceux qui ne jouent pas Matt, hein, et qui ne jouent pas la centipède de Matt, ça leur donne une option avec une augmentation de défense physique. Et ça, notamment, c'est cool. En OB6, néanmoins, ça change. En OB6, on a quand même un heal qui est l'équivalent de la centipède, hein, le pourcentage de heal pot est le même. On passe ici à un plus 2 de défense physique direct, mais on reste sur un max de plus 2. La centipède en OB6, elle vous permet de monter jusqu'à plus 3 en défense physique. Donc globalement, sur la première partie de la capacité, la centipède reste meilleure en OB6 que cette arme limitée de Iris. Néanmoins, ce qui va changer, et c'est là où ça va devenir un petit peu plus intéressant sur l'arme, et c'est pour ça qu'à mon avis, l'arme de Iris, il faut aller la chercher OB6 minimum. En dessous d'OB6, l'arme est vraiment pas incroyable comparée à l'arme de Matt. C'est que vous passez de 40% à 70% ou moins de PV pour faire proc le plus 1 d'ATB. Et du coup, bah là, ça devient plus intéressant. Parce que là, vous avez une condition qui va s'appliquer beaucoup plus régulièrement. Donc là, ça devient intéressant. Donc globalement, au niveau de la capacité, et je parle bien de capacité ici, hein, je n'ai pas parlé du reste, il faut aller chercher l'arme d'Iris OB6 si vous comptez invoquer sur cette bannière pour cette arme-là. Si vous n'allez pas la chercher OB6, l'arme de Matt, la centipède, reste au-dessus de manière globale au niveau de la C-habilité, parce que bah, l'arme de Matt, déjà, elle est dans les wishlists, hein, donc vous pouvez la monter jusqu'à OB10, voilà, ce qui ne sera pas le cas de l'arme de Iris, vu que c'est une arme limitée. Et du coup, bah, vous avez également un bonus de PDF de plus 3 sur tout le monde, ce qui est plus intéressant que plus 2, surtout dans les contenus actuels, où on a besoin de défense, en général, on aime bien avoir du plus 3. Voilà. Au niveau des R habilités maintenant, on se retrouve avec un M-Attack All, ce qui est très cool, dans une team magique, ici avec des DPS magiques, ça c'est très très bien, et avec du Heal Post. Donc les R habilités, moi je les trouve très intéressantes sur l'arme, néanmoins, la M-Attack, très cool dans une team magique, et derrière elle a du heal, ce qui va également booster le heal de sa capacité. Et au niveau des slots de Materia, et c'est là où l'arme est très forte, et où elle rattrape un petit peu la centipède de Matt, même en dessous d'OB6, c'est qu'on va avoir M-Attack du heal boost, ici, donc une Cura ici fera plus de heal, 20% de heal en plus, mais surtout, c'est ce slot-là. Ce slot-là, c'est ce qui rend l'arme d'Iris très forte, le Ezuna All. Alors le Ezuna All, qu'est-ce que ça fait? Et bien ça fait que, en gros, si vous mettez une Materia de Ezuna Poison dans ce slot-là, et bah si vous balancez si un ennemi vous met poison sur toute votre équipe, il vous faut utiliser qu'une seule fois votre Ezuna Poison, parce que ça va soigner le poison sur toute votre équipe. Je rappelle que les Materia Ezuna, c'est 3 d'ATB, hein, donc ça coûte très très peu cher. Donc globalement, grâce à ce slot, vous allez gagner 6 d'ATB. Là où avant, il fallait faire 3 Ezuna pour soigner le poison sur chacun de vos membres de votre équipe, dans ce slot, il faudra en faire plus qu'un seul. Donc c'est un gain d'ATB quand même assez énorme. Et pour moi, c'est ce slot qui fait que l'arme d'Iris, en dessous de OB6,
reste une arme intéressante. Vous enlevez ce slot-là, en dessous de OB6, jouez Centipede. Clairement, l'arme, je la trouve vraiment bof en dessous de OB6. Maintenant, grâce à ce slot, en dessous de OB6, ça en fait quand même une arme plutôt intéressante. Alors certes, c'est niche, parce qu'il n'y a pas de désaltération d'état dans tous les combats. Hein. Vous ne prenez pas du poison, du fog, de la fatigue ou du darkness sur toute votre équipe dans tous les combats. Ça reste niche, mais dans les combats où il y a des altérations d'état, en comparaison avec la Centipede de Matt, à OB6, les deux, cette arme-là est meilleure dans les combats avec des altérations, et le reste du temps, globalement, Centipede, je trouve au-dessus, grâce au fait qu'on peut monter à PDF plus 3 et pas l'arme de Iris. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en termes d'avis sur cette arme d'Iris. Hein. Pour moi, si vous voulez invoquer sur cette arme, il faut aller récupérer OB6, c'est vraiment là que l'arme devient globalement intéressante, et en dessous de OB6, son vrai intérêt, c'est son slot Dezuna Hall, hein, qui pour moi est très fort et qui est vraiment le truc très fort, je trouve, de cette arme-là. Voilà, globalement, mon avis sur cette bannière-là. Et on va finir avec la petite invocation gratuite du jour. On est déjà à 26 minutes. Ok, je pensais que j'allais être à plus de temps, mais on est à 26 minutes de vidéo. Et je vous fais une petite vidéo invocation sur la bannière d'Iris. Cet après-midi, on ira seulement récupérer le costume. Ça sera comme pour Yuffie, ce sera la première page seulement. Voilà, que je ferai pour récupérer le costume, histoire d'avoir un petit habillage sur Iris. À tout moment, on obéit son arme, on ne sait jamais, la chance peut être là. Mais voilà, mais je garde tout pour Tifa, hein. Il y aura beaucoup plus d'invocations sur Tifa la semaine prochaine. Et j'avais dit que je referais sûrement la deuxième page de Yuffie plus tard, pour au moins obéir son arme. Écoutez, c'est parti, multi taux doublé de la journée, multi gratuit taux doublé. Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles? Donc taux doublé, c'est 15% de taux de drop, hein, je le rappelle. Et oui, c'est le costume Monsieur Cloud qui me régale. Combien de 5 étoiles on va avoir dans cette multi? Un seul. Et ce sera du Red 13. Et Red 13, ce sera... c'est pas ouf ça, je crois. Si. Rage Collar, je crois pas que ce soit incroyable. Je crois que c'est son arme qui tape feu. Feu physique. C'est pas giga incroyable. Voilà. Et écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Dernière petite chose, on va récupérer les cristaux que j'ai dans la box. J'ai farmé un peu la coop ce matin. Tous les cristaux que j'ai pu récupérer à droite à gauche. On va voir un petit peu combien j'ai récupéré de cristaux. 5050 cristaux que j'ai récupérés. C'est stylé. On a beaucoup de cristaux avec cette petite mise à jour et ça, c'est plutôt stylé. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!